Bonjour, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous donner la définition de 3 mots-clés en immobilier: Grundsteuer, Grunderwerbsteuer et Grundbuch. Sans plus tarder, on va passer au mot-clé numéro 1, Grundsteuer. Qu'est-ce que la Grundsteuer? La Grundsteuer, c'est l'impôt que chaque propriétaire doit payer à la ville dans laquelle se trouve son bien immobilier chaque année. Et cet impôt qu'on paye à la ville sert en fait à entretenir les rues, par exemple, qui passent devant notre bien. Ça sert à financer les écoles, les garderies et plein d'autres infrastructures qui se trouvent dans la ville où on a acheté son bien. Donc, Grundsteuer, impôt que chaque propriétaire doit payer à la ville où se trouve son bien. Et il existe en fait deux types de Grundsteuer, la Grundsteuer A et la Grundsteuer B. La Grundsteuer A, c'est la Grundsteuer qu'on doit payer sur les biens qu'on ne doit pas construire, par exemple comme les terrains agricoles et d'autres terrains qu'on utilise pour d'autres choses. Et ceux qui suivent ce canal, en fait, sont généralement ceux qui sont propriétaires de biens personnels ou de biens locatifs et doivent payer la Grundsteuer B. Donc, un propriétaire de maison ou de biens locatifs doit payer la Grundsteuer B. Et la Grundsteuer est très variable même dans une province. Et en Allemagne, la province où on paye le plus de Grundsteuer, c'est le Nordrhein-Westfalen. Et la province où on paye le moins de Grundsteuer, c'est le Brandenburg. Donc, on vient de donner la définition du premier mot-clé qui était la Grundsteuer et on retient qu'il y a deux types de Grundsteuer A et B et que les propriétaires de maisons où ils habitent eux-mêmes ou de biens immobiliers locatifs payent la Grundsteuer B. Juste pour donner un exemple, pour bien illustrer cela, si vous avez par exemple une chambre au Bayern qui coûte par exemple 100 000 euros, c'est que par an, vous aurez une Grundsteuer d'environ 200 euros à payer. Comme on a dit tantôt, la Grundsteuer se paye une fois par an. On peut aussi décider de payer cela en 4 versements trimestriels, donc en mi-février, en mi-mai, en mi-août et en mi-novembre. Sans plus tarder, on va passer au mot-clé numéro 2, Grunderwerbsteuer. On a déjà parlé amplement de la Grunderwerbsteuer dans la vidéo numéro 6, mais ici, je tenais juste à faire la précision entre Grundsteuer et Grunderwerbsteuer. Les deux termes ne sont, s'il vous plaît, pas à mélanger. Donc, en fait, Grundsteuer, vous allez payer la Grundsteuer quand vous êtes déjà propriétaire et Grunderwerbsteuer, on va payer quand on est en train d'acheter le bien. Par exemple, si on a un bien locatif ou bien un bien immobilier en général qui coûte par exemple 100 000 euros au Bayern, c'est que la Grunderwerbsteuer que vous allez payer donc pendant que vous achetez sera de 3,5%, donc d'environ 3 500 euros. Et quand vous aurez acheté ce bien, vous allez par la suite payer chaque année une Grundsteuer qui sera d'environ 200 euros annuellement. On va maintenant passer au mot-clé numéro 3 qui est le Grundbuch. Qu'est-ce que le Grundbuch? Le Grundbuch, en fait, c'est un registre officiel contenant le nom le nom des propriétaires du bien ainsi que leurs droits. Dans le Grundbuch, on peut également trouver des informations concernant la superficie du bien. Donc, Grundbuch, registre officiel de propriétaires qui contient le nom des propriétaires et les droits. Et on peut également trouver des informations concernant la superficie du bien en question. Où est-ce que je peux trouver un Grundbuch? Le Grundbuch se trouve au Grundbuchamt, qui est un département au palais de justice dans toutes les villes. Le palais de justice s'appelle Amtsgericht. Donc, au Amtsgericht, vous trouverez un département spécial où se trouvent les Grundbücher de tous les biens immobiliers de votre ville qui s'appelle Grundbuchamt. Qu'est-ce que le Grundbuch contient? En fait, dans chaque Grundbuch, il y a 3 compartiments qu'on appelle Abteilungen. Donc, il y aura le compartiment 1, Abteilung 1, compartiment 2,
Abteilung 2 et compartiment 3, Abteilung 3. Dans le compartiment numéro 1, vous trouverez le nom du ou des propriétaires. Par exemple, Monsieur et Madame Kamga. Dans le compartiment numéro 2, vous trouverez les droits et les limitations concernant ce bien immobilier. Qu'est-ce qu'on peut par exemple y trouver comme droit? On peut trouver par exemple des droits spéciaux d'achat, des droits spéciaux d'utilisation et comme limitation, ça peut par exemple être inscrit que ce terrain ou cet immeuble ou cet appartement que vous voulez acheter est vendu aux enchères. Ou bien par exemple que l'ancien propriétaire du bien a par exemple une société qui a fait faillite et qu'on a pris ce bien que vous voulez acheter comme consigne. Donc, dans le Abteilung 1, on trouve le nom du ou des propriétaires comme Madame Kamga, Madame et Monsieur Kamga, pardon. Abteilung 2, on va y trouver les droits comme droit d'achat, droit d'utilisation ou les limitations comme mention de vente aux enchères, mention de faillite antérieure. Et dans le Abteilung 3, on trouvera généralement le nom de la banque. Et en général, on ne peut pas vendre un bien immobilier sans informer tous ceux qui sont inscrits dans le Abteilung 3. Mais ce qui est extrêmement important pour nous tous qui investissons en immobilier et qui suivons cette chaîne, c'est vraiment de ne jamais acheter un bien immobilier sans consulter le compartiment numéro 2, donc Abteilung 2, Abteilung 2, pardon, qui contient tous les droits et limitations concernant le bien immobilier qui est en vente. Comment avoir donc accès à ce Grundbuch? En fait, vous pouvez demander un extrait du Grundbuch qu'on appelle Grundbuchauszug. Et le Grundbuchauszug peut être demandé directement en se présentant au Amtsgericht, donc qui est un département au Amtsgericht, qui est en fait le palais de justice de votre ville où se trouve le Grundbuchamt. Vous pouvez également faire une demande en ligne moyennant une somme d'environ 20 € et avoir un extrait du Grundbuch qu'on appelle Grundbuchauszug. Qui peut avoir accès au Grundbuch? En fait, tous ceux qui sont inscrits dans le Abteilung 1 peuvent avoir accès au Grundbuch. Ceux qui sont également inscrits dans le Abteilung 3, donc les banques peuvent avoir accès au Grundbuch, les notaires peuvent avoir accès au Grundbuch, même les banques qui ne sont pas inscrits dans ce Grundbuch peuvent aussi avoir accès au Grundbuch et tous ceux qui prouvent qu'ils sont vraiment intéressés à acheter ce bien peuvent également avoir accès au Grundbuch. Donc, dans cette vidéo, on a essayé de définir la Grundsteuer. On a dit qu'il y avait deux sortes de Grundsteuer, la A et la B, mais que le type de Grundsteuer qui intéressait ceux qui suivent ce canal, c'est la Grundsteuer B. On a fait la différence entre Grundsteuer, qui sont les impôts qu'on doit payer quand on a déjà acheté le bien, et Grunderwerbsteuer qu'on paye pendant qu'on est en train d'acheter le bien, et qui varie selon la province entre 3,5 et 6,5%. Et enfin, on a parlé du Grundbuch avec Grundbuchauszug, les Abteilungen du Grundbuch, et on a dit qu'on n'achetait jamais un bien immobilier sans avoir pris connaissance du contenu du Abteilung 2 du Grundbuch. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Et si vous n'avez pas encore abonné le canal, c'est que je vous invite à le faire et surtout à partager massivement toutes les vidéos de ce canal dans vos réseaux afin d'inciter plus de membres de notre communauté à s'intéresser à ce domaine de l'investissement immobilier qui est un domaine très prometteur et qui peut nous conduire à une vraie richesse future. Merci et à la prochaine.